Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de The Last of Us 2 et je ne vais pas vous faire la présentation du jeu, mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ce jeu, sachant que il n'y a aucun problème en termes de gameplay, de level design, aucun souci à ce niveau-là. Le jeu est extrêmement bien, le 1 était très bien là-dessus, le 2 reprend les mécaniques en les améliorant, il n'y a aucun problème. Mais le souci, ça va être le scénario. Donc, voilà, vous vous doutez bien, on va spoiler à mort du début à la fin. Donc, si vous n'avez pas joué au jeu, faites-le. Il est quand même bon, comme je l'ai dit. Ensuite, si vous avez été un gros fan du 1 comme moi, il y a des chances que vous soyez déçu niveau scénario. Alors, on commence par le gros point qui a beaucoup déplu, mais qui me posait pas de problème au début, la mort de Joël. Assez rapidement au début du jeu, donc, Joël va mourir, on devine assez rapidement qu'en fait c'est des anciennes lucioles qui sont venues se venger, et personnellement, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça, puisque justement la mort d'une figure paternelle comme Joël peut amener un développement de personnage extrêmement intéressant au niveau d'Ellie, de lui apporter une certaine maturité. Et du coup, elle va partir sur cette quête de vengeance qui est toujours agréable d'une certaine façon de voir jusqu'où ça va aller, est-ce qu'elle va se rendre compte que ça sert à rien ou non, vraiment tomber dans déchéance, on va dire, dans une espèce de cercle de violence. C'est intéressant à voir, donc c'est pour ça. Effectivement, ça fait un choc, mais au début, j'étais là, pourquoi pas ? On va voir ce que le studio en fait, s'ils arrivent à en faire quelque chose de bien. Donc ensuite, on part avec Ellie, on est accompagné de Dina. Alors, Dina c'est le personnage qui va être, on va dire, la conscience un peu d'Ellie, qui, voilà, ils sont amoureux, elle va représenter aussi l'espoir un peu dans le jeu. C'est une très bonne chose. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que voilà, en fait, alors même si Dina et Ellie se connaissent depuis a priori 1 ou 2 ans, globalement ils se sont embrassés pour la première fois la veille de la mort de Joël, et dans le jeu direct, elles sont vraiment liées, mais comme des âmes sœurs. Je trouve le développement un peu rapide, ou un peu éclipsé en tout cas, mais bon, il fallait justement qu'il y ait ce personnage qui rattache Ellie à la vie humaine, on va dire, et pas juste à la violence, donc pourquoi pas. Assez rapidement aussi, on va avoir rapidement un autre personnage secondaire, voire tertiaire, qui est Jesse. Jesse, c'est simple, c'est le personnage qui fait toujours ce qui est bien, mais bien dans le sens, il sait ce qui doit être fait. Quand Ellie va prendre une mauvaise décision, en fait, Jesse, lui, il prend la bonne décision. Donc, c'est extrêmement bien, sauf que dès le début, on lui aurait mis un panneau direct au-dessus de la tête disant « Bonjour, je vais mourir comme une merde dans ce jeu ». Voilà, c'est tellement prévisible et c'est ce qui arrive au milieu du jeu, on s'en doutait. Et pour continuer dans les personnages qui sont dans le camp d'Ellie, on a aussi Tommy qui est extrêmement classe, qui est un très bon personnage que j'aime bien, mais qu'on ne voit quasiment pas. Bon, soit. Donc voilà, on fait notre quête de vengeance, on commence à tuer les lucioles une par une pour se venger de Joël. On voit Ellie faire des choses, on va dire, de plus en plus horribles, même pas forcément les voir. Il y a un moment, c'est éclipsé, mais on sait qu'elle torture une luciole pour trouver où est Abby. Donc Abby, la luciole qui a tué Joël, la chef du groupe. Et au moment où ils disent « Bon bah c'est mort, on n'arrivera pas à la trouver, on se casse et on revient », ce qui est une bonne chose parce qu'on voyait que ça partait en vrille, là Abby arrive, tue Jesse et on s'arrête là. On revient 3 jours en arrière, et là on va commencer à jouer Abby. C'est là que je me suis rendu compte, je me suis un peu demandé qu'est-ce que faisait le jeu, où est-ce qu'il voulait m'emmener, puisque, voilà, on va jouer Abby, un personnage qui est censé être le méchant, il y a cette partie-là du jeu, clairement au début j'étais là, mais je m'en fous un peu en fait, pourquoi on me fait jouer ce personnage-là ? À Amy, on sent que c'est pour dire non mais en fait voilà la vengeance c'est mal, on va s'apercevoir que Abby elle a aussi une vie, des amis et tout ça. Alors moi je veux bien, mais elle vient de tuer Jesse d'une balle dans la tête sans aucun remords juste avant. Un peu dur de nous sortir le truc de non mais la vengeance c'est mal. Voilà. Bon, heureusement dans cet arc
avec Abby, va arriver deux personnages, Lev et Yara, qui vont amener beaucoup de nuances à Abby. C'est une très bonne chose puisque donc Abby fait partie d'un nouveau groupe, les Wolves, qui combattent des fanatiques, donc les Séraphites dont font partie Lev et Yara, mais qui ont été, on va dire, excommuniés d'une certaine façon. Et voilà, et Abby, qui ne vivait que par la vengeance, après avoir tué Joël, mais finalement laissé Ellie, va justement essayer de trouver, sortir des combats, sortir de la violence et tout ça. Et là, ça devient intéressant. Jusqu'au moment où on se retrouve donc à ce point où Abby retrouve Ellie, tue Jesse, et là, en fait, on continue à jouer Abby, et notre boss, à ce moment-là, c'est Ellie. Alors déjà là à nouveau, problème, on se retrouve dans un combat qu'on n'a pas envie de faire. On se retrouve à combattre Ellie. Ellie, on a joué avec elle tout le début du jeu, on a joué avec elle aussi dans le 1, on devait la protéger quand on était Joël et tout ça. J'avais pas envie de faire ce combat en fait. Je me retrouvais... Enfin, vraiment, une sensation un peu bizarre et tout, mais bon... On va dire, voilà, c'est pour montrer que la vengeance c'est mal, on se retrouve justement, on pensait qu'on allait partir dans une espèce de cercle de violence avec Ellie, et non, au final, on se retrouve à la combattre, et pour montrer la vanité de cette chose-là. Pourquoi pas ? Ok, bon, sauf qu'on est à la limite, parce que Abby, justement, allait, à un moment, allait tuer Dina, donc qui était enceinte en plus, parce que, justement, Ellie avait tué Mel, qui était enceinte et tout. Elle est arrêtée in extremis par Lev. Bon, c'est un peu chaud pour te donner une morale, mais voilà, pourquoi pas. Et là, j'avais l'impression que c'était la fin du jeu, et on se retrouvait donc avec Abby et Lev, donc qui recherchaient le groupe fondamental des Lucioles pour revenir, reconstruire quelque chose. On a Ellie et Dina qui se retrouvent eux aussi dans une ferme, donc avec leurs enfants, qui vont élever tout ça, et je me dis, si le jeu se finit là-dessus, bon, ça aura été un peu bizarre, un peu mal amené, mais du coup, on a les deux camps, d'une certaine façon, qui se retrouvent à reconstruire leur vie, et tout va pour le mieux. Sauf que le jeu ne s'arrête pas là. En gros, Ellie n'arrive pas à se sortir de la tête que Joël s'est fait tuer, elle a toujours ces images, des crises de panique et tout ça. Et on a Tommy qui se retrouve d'ailleurs borgne et avec une jambe boiteuse, qui a retrouvé des informations sur Abby. Et donc du coup, on va reprendre notre quête de vengeance. Vraiment, j'en revenais pas. Je disais, pourquoi nous ramener là-dessus ? On avait potentiellement une fin qui terminait bien, et en gros partir là-dessus pour avoir forcément, on va dire, une fin triste, une fin noire. Ouais, un peu bizarre. Et donc du coup, on se retrouve à partir là-dessus, Ellie qui abandonne Dina et son fils pour aller se venger. Sauf qu'entre-temps, Abby s'est fait capturer par un groupe de dingues, on va dire ça comme ça, on connaît même pas leur objectif, mais juste des gens qui capturent d'autres personnes, et ils font je sais pas trop quoi, ils les torturent, ou enfin bref, on sait pas. Et là on se retrouve dans cette situation super bizarre, où on joue Ellie, qui essaye de libérer Abby, pour pouvoir ensuite la tuer. L'incohérence totale, on va secourir un personnage qui a réussi à tourner la page et à tenter de construire autre chose pour finalement le tuer. Je comprends pas. Je comprends pas. À ce moment-là, je suis vraiment là en train de me dire pourvu que le jeu se finisse, parce que ça mène nulle part en fait. Donc on arrive, on la libère, on s'aperçoit qu'elle a été torturée pendant des mois avant qu'on arrive, mais on la laisse pas partir. Ellie menace Lev carrément avec un couteau, elle menace de l'égorger si Abby refuse de se battre, parce que Abby justement ne veut plus se battre, elle ne veut plus de cette violence. Et donc, à nouveau, on se retrouve à jouer le méchant de l'histoire, où Ellie est le méchant de l'histoire. Et donc il y a ce nouveau combat, où là c'est inversé, on joue Ellie contre Abby, et un nouveau combat qu'on n'a pas envie de faire. C'est violent, c'est... D'un point de vue psychologique, c'est dur de se dire on vient de libérer une personne qui était vraiment en souffrance depuis des mois, qui a maigri comme pas possible, et on lui assène des coups de couteau dans la gueule. Non, j'ai pas envie, j'ai vraiment fait ce dernier combat. J'avais envie de jeter ma manette en disant non, j'ai même pas envie de finir le jeu, parce que j'ai pas envie de la tuer.
Et on arrive à ce moment-là, donc on gagne, on va pour tuer Abby, après tout ce temps où on voit que Ellie est pas bien et tout ça, et finalement, au dernier moment, Ellie le fait pas, et laisse partir Abby. Je ne comprends absolument plus la logique de jeu à ce moment-là. Et donc, scène finale, Ellie revient, a absolument tout perdu, puisque Dina est partie avec son fils. La dernière chose qu'il a raccrochée à Joël, c'était une guitare que Joël lui avait appris à jouer. Elle ne peut plus y jouer parce que dans son dernier combat contre Abby, justement, qu'elle aurait jamais dû faire, elle a perdu 2 de ses doigts, donc elle ne peut plus jouer de guitare. Donc elle a absolument tout perdu. Et l'avant-dernière scène, c'est un dernier flashback avec Joël, histoire de bien nous rappeler que quand même Joël est mort pour ça, pour essayer de faire en sorte que Ellie grandisse, et ça n'a servi à rien. Et c'est là où la mort de Joël me chagrine beaucoup, c'est qu'elle n'a servi à rien. Je sais pas, ensuite j'ai vu des trucs où ils ont essayé de dire oui, c'est une renaissance pour Ellie et tout ça. Il y avait besoin de tout ça, il y avait besoin de cette violence, tous ces morts. Non, je ne pense pas. Au final, quand même, histoire de défendre un peu le truc, le jeu, je pense que ce scénario aurait fait un bon film, mais en tant que jeu, le fait de se retrouver à jouer ces personnages qui sont vraiment antipathiques, c'est même plus des anti-héros à ce niveau-là, c'est vraiment, on joue des gens violents, qui n'ont que la violence en tête, l'envie de meurtre, il n'y a rien de fun, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas de plaisir à jouer à ce truc-là, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que, comme dans Detroit Become Human, une chose qui m'avait énormément gêné, c'était le fait de faire des choses aux personnages, de les faire aux joueurs, en disant « Oh, regardez, c'est trop cool, il y a ce personnage-là auquel on s'est attaché, bah, il peut mourir, et ensuite, pendant tout le jeu, on le revoit plus. » Non, faire quelque chose aux joueurs juste parce que ça n'a jamais été fait, parce que ça va être trop cool, c'est méta et tout ça, si ça n'a pas d'intérêt pour le jeu, pour le joueur, faut pas le faire. Et là, c'est vraiment ça, c'est le jeu qui joue avec le joueur, les développeurs qui s'amusent avec le joueur, à leur faire des choses qui sont pas plaisantes, et bah du coup, forcément, on est déçu du jeu. Donc voilà, c'était mon avis, ou plutôt ma déception sur le scénario de The Last of Us 2. Je vous dis à la prochaine. Ciao!